L'œil de l'expert à présent, c'est votre rendez-vous du mercredi. Chaque semaine, je rappelle le concept, un expert reconnu dans son domaine vient nous rendre visite en studio et il répond à toutes les questions qu'on se pose. C'est donc reparti pour une saison en compagnie de Monseigneur Bernard Potvin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio, nous accorder du temps. Prêtre, missionnaire de la Miséricorde, vicaire épiscopal dans le diocèse de Lille. Est-ce que votre été fut bon ? Très, très bon et vraiment un été de rencontres, un été de joie avec beaucoup d'expériences d'église et aussi de rencontres très fraternelles, vraiment de très belles expériences. Un été d'un homme d'église, pas d'un homme tout court. Vous avez fait des activités d'église ? Un peu des deux. On essaie d'alterner, même si je ne vois pas bien où se situerait toujours la frontière à titre personnel, parce que j'ai une conception assez unifiée de ma vie. Mais oui, j'ai participé à vraiment des expériences d'église très, très intéressantes, que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs, et puis aussi un temps pour moi-même, un temps spirituel pour moi-même. Cet été, parmi les événements d'église, on a vu le pape sur toutes les télés du monde entier à l'occasion du jubilé des jeunes, avec ce million de jeunes. C'était assez incroyable. Tor Vergata, qui d'ailleurs rappelait pour certains, dont j'étais, je ne sais pas si vous y étiez, Tor Vergata, il y a longtemps, hein, pour les JMJ. Tout à fait. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a dégagé le pape, de ce qu'il a pu dire ou ne pas dire, de ce qu'il a laissé? Il me semble que c'était d'abord pour lui le premier moment fort de son pontificat. Il ne faut pas oublier que l'élection est encore toute récente. Elle vient là comme ça, comme une charge qui est considérable aujourd'hui. Hein. Et moi, j'ai senti à travers les échos que les jeunes ont rapportés qu'il y avait comme un courant qui passait de lui à eux, à lui, et évidemment la personne est toute différente du pape François, chaque pape a sa spécificité, son caractère, sa manière d'être, mais je sens que c'est quelqu'un qui veut servir la paix, l'unité. Son grand désir, c'est une paix fragile, elle est très fragile aujourd'hui, et tous les événements du monde et de l'Église le montrent, et c'est ça qui vraiment le motive. Alors, il y a aussi certainement, il faut le reconnaître, chez beaucoup de jeunes participants, là, à cette rencontre internationale, le fait que le pape soit en bonne santé, en capacité physique de faire des choses, c'est pas neutre non plus, en capacité de vivre avec que des temps liturgiques, des rassemblements à la mesure de ses forces d'aujourd'hui. Ça crée une proximité différente avec les jeunes. Une capacité, une endurance que bien sûr on ne peut pas imposer à tout pape plus âgé. Alors certaines voix un peu critiques tout de même, mais non moins spécialistes, le décrivent comme le pape de l'en même temps, qui ne prend pas trop de risques. D'un côté, par exemple, sur la frange très traditionnaliste, il y va, et puis en même temps, le week-end dernier, il a reçu le premier pèlerinage de l'histoire LGBTQIA+, jamais organisé au Vatican. Alors, il aurait pu l'annuler, c'était François qui avait initié, mais il n'a pas annulé. Donc, comment est-ce qu'il allie les deux ? Alors j'ai presque envie de répondre justement à ces personnes qui font ces commentaires. Que diraient-elles, ces personnes, s'ils s'étaient démarqués négativement et avec violence envers une ou deux des tendances que vous venez d'évoquer, que ce soit la plus tradie ou la plus engagée sur le plan éthique. Il me semble que là, il y a quelque chose justement du charisme de Léon XIV. C'est à découvrir. Léon XIV est encore à découvrir. Il faut qu'on se dise, il y a quelque chose chez lui qui va être véritablement, à mon avis, le fil rouge de la communion. Alors ça prend du temps. Moi, je vois en Léon XIV le médiateur. C'est le pape médiateur. Et donc forcément, un médiateur, c'est pas tous les matins retentissant de succès, de gloire, mais il essaye qu'il n'y ait pas de casse. C'est déjà énorme. Il veille à ce qu'il n'y ait pas de casse et qu'on avance le plus possible dans une unité, une communion. Et je pense qu'il nous entraînera plus loin peut-être on ne le pense aujourd'hui, qu'on ne le prévoit aujourd'hui. C'est quand même un ami d'Augustin. Et Saint Augustin, c'est vraiment l'apôtre de la conversion. Il se joue quelque chose chez Augustin qui n'est pas banal, quoi. Vous avez des infos sur un possible voyage du pape sur les traces d'Augustin ou pas encore ? On a pour l'instant non plus les infos sur ce qui est connu. Et puis on a aussi quand même la marque d'invitation qui lui est faite par Monseigneur Ulrich à Paris. Et là, j'avoue que si la réponse de Léon XIV était favorable, je m'en réjouirais grandement. Revenons en France, justement. Alors, un Premier ministre qui
prend ses fonctions un jour de colère, le jour du mouvement Bloquons tout. C'est la crise. C'est la crise en France, dans le pays, et crise politique, crise économique et sociale. Alors, difficile de mesurer l'ampleur du mouvement social, mais la crise politique, ça, elle se mesure et elle se touche du doigt. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le vivez? Est-ce qu'il est réel, ce mouvement, cette tension? Oui, le mouvement est réel. On entend bien qu'il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont dans le clivage. On manque d'unité, on manque de rencontres, de dialogue. Et alors, les personnes ont souvent des réponses binaires. Elles se situent souvent dans un camp ou dans l'autre. Et on ne sait plus se parler, on ne s'écoute plus aujourd'hui. C'est quand même, je trouve, le grand drame. Et vous savez, quel que soit le responsable qui hérite aujourd'hui du gouvernement, je dirais, quelle que soit son étiquette, quel que soit son chemin, son passé, la tâche est considérable, la tâche est lourde. Là, je lisais le livre de Sébastien Lecornu tandis qu'il était ministre de la Défense. Et c'est quand même un livre vers la guerre, point d'interrogation. C'est quand même un contexte qui n'est pas ordinaire. Il était ministre des Armées, évidemment, donc il écrivait avec sa compétence sur la guerre possible. Il devient désormais chef du gouvernement. On aime, on n'aime pas, on partage pas sa politique. Moi, j'ai un devoir de réserve, évidemment. Le religieux que je suis ne va pas entrer dans la lecture partisane. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on se parle. On doit se parler. Et l'Église a un rôle relationnel à jouer là-dessus. Moi, je pense que nous avons un vrai rôle médiateur. Les communautés chrétiennes, j'entendais là vos excellents reportages sur le terrain ici des Hauts-de-France. On doit apprendre à se parler pour avancer en société. Le religieux que vous êtes a des réserves, vous dites, mais tout de même Sébastien Lecornu, alors il par exemple l'an dernier en octobre sur France 2, il parlait de sa foi, il dit qu'il avait hésité à entrer, qu'il avait pris du temps de discernement à Saint-Vendry en vue d'entrer ou non au monastère chez les bénédictins. François Bayrou n'a jamais caché sa foi, Bruno Retailleau non plus. Qu'est-ce que ça nous dit, ces chrétiens pratiquants, ou au moins à la tête de l'État? Ça ne doit jamais nous laisser indifférents sur le sens de la responsabilité. Moi, je me réjouis que dans des options différentes, dans des appartenances tout à fait différentes, des chrétiens, des chrétiennes s'engagent. C'est très important. Qu'est-ce que ça change? D'ailleurs, nous avons une doctrine sociale de l'Église, et au nom de convictions fortes, profondes, elles sont peut-être pas affichées tous les matins, mais il y a des éléments indéniables dans leur éthique, dans leur manière de respecter l'autre. Ça, je suis convaincu que si on avait le temps d'y regarder de près, ils ne se comportent pas comme s'ils n'avaient pas la foi qui les anime, même si, évidemment, la laïcité commande qu'on n'affiche pas son appartenance religieuse. Mais il se passe certainement quelque chose au très fond de soi, et nous avons à promouvoir les engagements. Il y a quand même eu la canonisation dimanche dernier de Carlo Acutis et de Pier Giorgio Frassati. Ça, c'est une bouffée d'oxygène dans l'actualité. Merci Seigneur de nous donner ces deux témoins. Carlo qui vient nous dire le numérique, on peut l'habiter mais pas n'importe comment. Et Pier Giorgio Frassati qui a été détecteur des idéologies fascisantes. Il a vu monter les totalitarismes. Et ce jeune Pier Giorgio Frassati, c'est un saint qui aujourd'hui est comme un emblème, icône de l'engagement chrétien, justement. Et ça répond à votre question sur l'aujourd'hui. C'est ça, mais crise, fracture, vous citez Vers la guerre, le livre de l'actuel Premier ministre. Ça semble difficile maintenant à ressouder, à réconcilier. Ce sera très difficile. Il ne faut pas se leurrer. Vous savez, le défi est considérable parce que on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On est en période où on est comme agressé et donc d'autant plus fragilisé. Donc il ne faut pas se leurrer. Il y a même des accents un peu gaulliens dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et une des possibilités, me semble-t-il quand même, de réponse, c'est aussi que nous, communauté chrétienne, nous continuons à nous proposer en médiation, en écoute profonde, en présence participante à tout ce qui est aujourd'hui à reconstruire, sans doute à réparer aussi au niveau d'une société. Il y a des dimensions nouvelles. Nous avons une responsabilité considérable vis-à-vis de la jeune génération. Quand je vois les jeunes qui rentrent là en ce moment, je me dis que leur rentrée, nous n'avons pas le droit de la leur voler.
On peut pas leur voler cet avenir en continuant à afficher, à donner l'image d'une société qui ne répond que par la fracture. Il y a bien quelque chose à chercher ensemble. Je dis pas que les solutions sont faciles à trouver, mais il faut les chercher ensemble. Vous parlez de réparer. Est-ce que vous conseillez cet ouvrage que vous avez amené? Absolument oui. Alors il sort aujourd'hui même, hein, c'est le cardinal François Bustillo qui écrit Réparation, et le sous-titre c'est Une société fracturée peut-elle survivre? Alors il prétend pas avoir de solution technique. Il cherche pas à se substituer aux décideurs, mais il dit, voilà, il y a l'enjeu relationnel, il y a toute une misère qui gangrène notre époque, une misère relationnelle, dit-il. Eh bien, je le rejoins vraiment. Je pense que, à mon tout petit niveau, en tout cas, je m'engage, moi, à vivre le plus possible la relation, la médiation, là où on peut être. Thérèse d'Avila a connu un contexte qui n'était pas simple, et Thérèse d'Avila disait un jour, le monde est en feu. Et elle disait, je dois accomplir la part qui me revient. La part qui me revient. Je pense que chaque auditeur qui nous écoute là, qui nous fait l'amitié de nous entendre ce midi, eh bien, il peut accomplir la part qui lui revient. Revenons à l'actualité en France, qui a marqué l'été, l'actualité ecclésiale. Vous avez été, fut un temps, porte-parole de l'épiscopat français. Alors cet été, il y a un archevêque, c'est celui de Toulouse, qui a été recadré par sa hiérarchie pour avoir nommé chancelier un prêtre qui avait par le passé été condamné pour viol sur mineur. C'est Monseigneur de Kérimel qui l'avait donc nommé chancelier. La conférence des évêques de France l'a invité à reconsidérer son choix. Eh bien, il l'a fait. Qu'est-ce qui a pu pousser l'épiscopat à trancher? Est-ce que l'épiscopat a bien fait? Est-ce que c'est une erreur de Monseigneur Oui, c'était vraiment une nomination à ne pas faire. Je le pense vraiment. Il faut répondre sans embâche, quoi. Ça n'était pas à faire. Ça laisse deux questions énormes. Deux énormes questions. D'abord, les victimes. Les victimes, il faut penser à elles. Pas que de ce prêtre, mais les victimes au sens général. Demeurera gravée en elles pour toujours la marque sensible, douloureuse de l'agression. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Quand on dit victime, il faut penser à la mémoire douloureuse. Et les prédateurs, il faut aussi penser à eux, évidemment pas en les nommant à ce type de fonction qui est trop exposé. Il faudra bien penser aussi à eux parce que quelque chose est comme gravé en eux d'un avenir qui va se chercher, qui doit se chercher. Voilà. Et pour moi, les deux questions demeurent. C'est évident que la CEF, la conférence épiscopale, a très bien fait de réagir comme elle l'a fait, et j'aurais vraiment eu la même réaction. Mais les deux questions énormes subsistent, à commencer bien sûr par les victimes auxquelles on ne pensera jamais trop. Mais les prédateurs aussi, il faudra continuer à y penser, parce qu'il n'y a pas que les prêtres. L'emprise, c'est aussi du côté féminin, c'est aussi du côté laïque, et c'est aussi dans la société. C'est intrafamilial, l'emprise. Ça gangrène beaucoup notre société, et donc on a encore énormément de vigilance à tenir. Et alors, pour clore cette affaire, quand l'archevêque parlait d'avoir choisi le parti de la miséricorde, c'était avant qu'il décide finalement de renoncer, il a dit « J'ai choisi le parti de la miséricorde, ce prêtre a payé ». Oui, alors bien sûr qu'il a payé, il a purgé, mais là, ce qui est disproportionné dans ce commentaire, c'est de qualifier de miséricorde une nomination qui n'est pas ajustée. C'est ça que je crois, il faut expliquer sans embâche, il faut vraiment le dire, que bien sûr on en appelle à la miséricorde d'ailleurs envers qui que ce soit, envers quelque coupable que ce soit, et surtout s'il a purgé sa peine, mais ça ne justifie en rien de nommer de façon totalement décalée et disproportionnée quelqu'un à une responsabilité qui engage, qui implique. Je me permets de rappeler quand même que le chancelier, c'est une des fonctions qui canoniquement subsiste quand il n'y a plus d'évêque. En vacances d'évêque, en vacances de siège, le chancelier est une des rares fonctions qui demeure pendant la vacance. C'est dire l'importance du rôle. C'est valable aussi pour l'économe diocésain. Vous voyez, il subsiste quelques fonctions comme celle-là. Donc, c'est quand même considérable comme tâche. Et ça n'empêche pas du tout de creuser les questions que je viens de traiter. Monseigneur Bernard Potvin, merci d'avoir été notre premier expert de la saison. En une petite minute, je ne sais pas si ça va être faisable, mais les auditeurs, auditrices d'RCF Hauts-de-France redécouvrent une prière historique, hein, l'Angélus, qui est désormais proposée plusieurs fois par jour, simple, rapide, hein, comme une respiration, mais tout de même, ça peut surprendre. Qu'est-ce que c'est l'Angélus? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans l'Angélus? C'est une superbe idée que vous avez de remettre l'Angélus en valeur, parce que l'Angélus, ça rythme la vie.
l'Angélus, ça fait renouer avec aussi toute une tradition d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et c'est un moment marial très fort où on reprend humblement, quelques minutes, la mesure de l'incarnation. Dieu vient à nous en Marie et que le Christ soit si proche de nous. Vous savez, prier l'Angélus quand on a des journées si rudes à affronter comme celle de ce jour, c'est pas banal. Parce que c'est recevoir du Christ lui-même toute sa force. Et l'Angélus, finalement, c'est aussi pour moi la convergence à la fois de la tradition et peut-être d'une modernité à chercher. Parce que souvent, nous clivons beaucoup en Église, l'Angélus peut nous réunir. Monseigneur Bernard Potvin, missionnaire de la Miséricorde, prêtre de Saint-François de Sales, merci d'avoir pris le temps de répondre. On retrouve cet entretien sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.